On fait le même boulot moyen. Moi, tu connais, ma mère, elle aurait kiffé, je sois cardiologue. Ah ouais. Je te jure, elle aurait kiffé. Mais bon, vas-y, tu connais, c'est pas, la vie, elle n'est pas finie. Tu soignes les cœurs à ta façon? Ah ouais? Bah oui. Ok, moi, je suis cardiologue aussi, un cardiologue de au 4e niveau. Voilà, exactement. Merci. Sinon, comment ça se passe, la vie de cardiologue actuellement? C'est comment? Comment c'est? Écoute, c'est difficile comme la vie de tout le monde. On a en plus la responsabilité de patients fragiles qui sont âgés, qui sont diabétiques, qui ont de l'hypertension. Donc voilà, on prend des nouvelles de nos patients par téléphone. On essaie de les déplacer le moins possible au cabinet parce qu'il y a voilà, confinement, mesures barrières. On essaie vraiment de limiter les déplacements. Donc on les appelle, on prend de leurs nouvelles, on essaie de voir comment va leur santé pendant cette période difficile. Je sais que les gens, Hmm. pas beaucoup, ils vont prendre un peu de poids, le diabète va se déséquilibrer, la tension va se déséquilibrer. Donc, c'est pas optimal pour nos malades. Mais bon, voilà. Moi, ça va par rapport à eux, très bien. Ah, mais du coup, toi, t'es directement au front. Toi, t'es directement avec les gens, quoi. Donc, on est, voilà. Alors, les plus au front, c'est les médecins aux urgences, c'est les médecins en réanimation, Ouais, ouais, ouais. c'est les infirmières de ville, les auxiliaires de vie. Et puis, il y a le front de tous les jours, les éboueurs, tous ceux qui vont bosser quand les autres en chiraient chez eux, ceux qui font vivre le pays. C'est de ces gens-là dont on va parler aujourd'hui. Exactement, exactement. Et toi, du coup, pour te présenter un petit peu, dans Banlieue Santé, c'est toi Non, le pas du chef tout. des chefs? Non, pas du tout. On est 300 membres actifs, bénévoles. Tout le monde est bénévole. Il y a un groupe noyau qui a créé l'association, qui était des professionnels de santé. Donc, ils ont vraiment voulu créer une association qui allait répondre aux besoins de terrain. Et ils se sont rendus compte que dans les quartiers populaires, il y avait des besoins immenses, il y avait des inégalités en matière de santé qui étaient énormes et qu'il fallait faire quelque chose. Donc voilà, moi je les aide. C'est notre association. On est 300, je te disais. Mhm. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour Parce parler de que, cette merveilleuse association. ouais. Parce que j'ai vu, il y a un reportage qui est passé sur Brut. Ils ont fait un mini reportage, tu sais, en Seine-Saint-Denis, le confinement des gens qui étaient en Seine-Saint-Denis, et c'est une dinguerie en fait. Parce que tu sais, Pourquoi? tu vois les gens qui sont dans leur appart et tout, avec, tu sais, ils sont 10 dans un même appartement, et comme ils sont confinés, du coup, personne ne peut sortir. Et du coup, c'est chaud à vivre, quoi, tu vois. Une des grosses difficultés dans les quartiers populaires du confinement, c'est ça, c'est que les gens, les logements sociaux sont F2, F3, il y a des familles nombreuses, il y a des papas et des mamans qui vont plus au boulot, il y a des ados, des jeunes ados, des vieux ados qui sont là et on va aussi parler d'eux ce soir pour leur demander d'être patients, d'être investis avec leurs parents pour essayer de. C'est dur pour tout le monde ce confinement Mm, et mm, mm. pour les jeunes forcément. Donc voilà, il faut que chacun mette un peu du sien pour patienter et pour s'entraider. Ok. Bah écoute, moi j'ai préparé quelques questions que je voulais te poser. Je t'en prie, J'ai vas-y, hein. préparé quelques questions. Alors, déjà, bon, tu nous as présenté un peu rapidement Banlieue Santé. Quelles actions vous faites chez vous? Alors concrètement, actuellement, vu l'épidémie de Covid-19, les besoins des quartiers populaires ont explosé. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent, il y a des enfants qui vont plus à l'école, qui vont plus à la cantine. Donc il y a une distribution de colis alimentaires. On va dire que c'est vraiment l'action principale actuellement, c'est distribuer, aller emmener des colis alimentaires selon un réseau proprement. Tu sais qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire n'importe quoi, les mains dégueulasses. Tu es Mm, obligé d'avoir des gants, de te laver les mains, d'avoir des masques, d'avoir des. Alors voilà, tout ça, c'est nos bénévoles qui le font et qui vont auprès des plus modestes pour leur amener des colis alimentaires. Parce que les gens, personnes âgées, peuvent plus sortir de chez elles, ou ont peur de sortir, ont peur de tomber malade. Du coup, bah, leurs réserves vont s'épuiser et on est tombé sur des vieilles personnes qui n'avaient pas mangé depuis 2 3 jours. Ah ouais, les gens, même les gens qui sont, tu sais, euh, les sans domicile fixe, tu vois, eux, je sais pas comment ça se passe Tout parce à qu'ils fait. sont Alors, dehors, tu vois. c'est très dur toute l'année pour eux, les pauvres, et là encore plus. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais généralement, même pour ces gens démunis des quartiers populaires, c'est dur toute l'année. Mais là, c'est encore plus dur. Ouais. Donc, nos actions, elles ont encore plus d'importance en ce moment. Et c'est pour ça qu'on compte sur toi pour mobiliser cette merveilleuse Ah communauté que tu oui, as. moi je Tu suis vois, porteur de message. Et c'est ce que les gens tu sais, oublient parfois, c'est que nous, voilà, on est là, on fait nos vidéos, on fait des petites blagues, t'as vu, mais quand il y a des messages services, et de les disperser, voilà, un peu tout le monde, tu vois ce que je veux dire. tout à fait. Je vois bien que le ton est sérieux aujourd'hui, là. Ah, Et le ton solennel. est sérieux, frère. Le ton est sérieux, le ton est solennel. 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 Alors, Alors, deuxième action qu'on fait, c'est qu'on aide des petites associations, on les forme pour leur apprendre à bien livrer, bien préparer les colis proprement, pour pas qu'il y ait
qu'il y ait d'infection. Tu sais, on peut contaminer avec le carton, on peut contaminer avec des mains sales, on peut contaminer avec des postillons. Donc vraiment, les petites associations qui n'ont pas l'habitude, qui font de l'humanitaire au quotidien, il faut les former pour qu'elles fassent les choses proprement et qu'elles puissent voilà, remplir leur mission à 100% sans risquer de contaminer les personnes fragiles. Et enfin, il y a un partenariat qui a été fait avec la région de Marseille, avec la ville de Marseille, la grande métropole de Marseille, pour aller repérer les personnes âgées. La métropole, elle donne les coordonnées des gens les plus fragiles Tu connais Marseille un petit peu ou Je connais Marseille, Marseille ouais, de cœur? vite fait. En vrai, vite fait. Vite fait. Je connais le D'accord. Vieux-Port. Je connais le Vieux-Port. La Canebière. Même pas la Ouais, la Canebière. Canebière, le Vieux-Port. C'est tout ce que je connais de Marseille, moi. J'allais que là-bas. Bon, en tout cas, voilà. Là-bas aussi, il y a beaucoup de quartiers populaires. C'est la deuxième ville de. Mm. Et donc voilà, région parisienne, action centrée sur la région parisienne et les zones rurales aussi de Seine-et-Marne. Tu sais, à la campagne aussi, il y a des gens en difficulté, il y a des gens isolés, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de boulanger. Donc, les régions parisiennes et métropole marseillaise. Voilà le gros de nos actions. Donc, voilà, effectivement, il y a besoin d'argent parce qu'il va falloir acheter ses colis, préparer ses colis. S'il y a des grandes entreprises qui peuvent livrer des grosses palettes de matériel, de matériel de protection, d'aliments, de denrées non périssables, c'est magnifique aussi. Mm. Voilà, si elles peuvent mettre à disposition des camions pour les livraisons, c'est génial aussi. Et puis voilà, quoi, que chacun y mette du sien. Ouais, c'est Tout important, voilà, que chacun mette du sien, chacun puisse aider avec ce qu'il a, tu vois. à fait, ouais. Tout à fait. Si quelqu'un n'a rien et il veut aller aider avec ses bras, il peut aller aider à charger les camions, n'est-ce pas? Au lieu de Exactement. rester sur Instagram toute la journée. C'est ça. On peut de questions. En fait, Alors, tac, 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 je la cherche. Hum, 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 hum. Alors pendant que voilà vous aidez les gens, etc. Vous utilisez quoi pour vous protéger quand vous allez bah, distribuer ou aider les gens qui en ont vraiment besoin? donc tu sais, je t'ai dit, il y a 300 membres. Donc, c'est pas les 300 membres qui vont aller, aller porter les colis jusqu'à la porte des gens. Donc, Ouais, au début, on l'a fait avec les moyens du bord. Tu sais qu'au début, il y avait une grande pénurie de masques, de surblouses, etc., de gants. Puis après, finalement, il y a pu avoir quelques dons d'entreprises qui ont pu aider avec des gants, avec des masques, avec des blouses. Le gel hydroalcoolique, il a fallu s'en. Tu sais, le petit gel. Tu connais le gel hydroalcoolique? oui, bien sûr, Tu bien connais. sûr. Le fameux gel, bien sûr, je le connais, le fameux gel. Voilà, on Le va gel pas en montrer rupture la de main. stock. Rupture de stock au début massive, après finalement c'est arrivé tout De doucement. ouf. On s'est jeté dessus pour faire les choses encore une fois proprement parce que tu peux pas aider les gens d'un côté et les contaminer de l'autre. Donc au début c'était très difficile et puis au fur et à mesure on s'est organisé. D'accord, je t'ai dit si on était 1 million, effectivement ça aurait été difficile d'équiper les 1 million de bénévoles tout de suite. Ouais. Donc comme on est que 300, on y arrive, on espère être plus nombreux bientôt. Ah bah, j'espère en tout cas. En tout cas, moi, tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Et Alors même sur si, bien sûr, sur Paris, moi j'habite en Seine-et-Marne. Tu parlais de la Seine-et-Marne, j'habite en Seine-et-Marne. cagnotte Ulule, tout le monde connaît la cagnotte Ulule. Ulule, Ulule, on connaît. Et dans le abonnez-vous à Banlieue Santé et dans Banlieue Santé dans le profil dans la bio il y a le lien pour faire les dons. Exactement. Et si les gens n'ont pas de quoi donner, est-ce qu'ils peuvent rejoindre vos bénévoles ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Ils prennent contact directement sur Banlieue Santé, sur Instagram. Ils prennent contact et ils envoient une demande de participation avec grand plaisir. Ils motivent leurs Ok, très parents. bien. Ils motivent leurs parents. S'ils ont des parents qui ont des entreprises, qui ont du matériel encore et qui peuvent aider, c'est super tout ça que la jeunesse fasse preuve de solidarité. C'est important, c'est essentiel. Il y a quelqu'un qui a demandé où est-ce que l'argent que vous recevez va directement? Bon, c'est une question, quoi. Alors, les 100% des dons sont utilisés pour les nécessiteux, pour les démunis. Hein. Il n'y a pas de. Il y a pas de- il y a l'association, je te dis, tout le monde est bénévole, Hmm. elle vit de subventions. Donc là, voilà, 100% des dons, c'est garanti, vont aller aux plus démunis qui sont dans le besoin. Donc, ONG à Voilà, but mon non cher. lucratif. Complètement. Oh purée, t'as Tout vu à ce fait. terme-là, je le maîtrise. Je le maîtrise. On voit qu'il y a eu du travail quoi, avant le live.
Non, c'est que, t'as vu, il y a des restes de l'école qui viennent en tête, tu vois. Et c'est ça aussi, frérot, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que tu as, un petit message, un truc que tu veux dire en particulier aux gens qui sont là, qui sont sur ce live? Oui, tout à fait. J'aimerais dire aux gens présents ici, là, de faire preuve de vraiment de patience parce que c'est pas facile de se retrouver à la maison avec les frères et sœurs, les petits frères et les petites sœurs, jeunes. Donc, on peut dire qu'ils ont souvent des petits frères et des petites sœurs. Ils ont des parents. Personne n'a eu l'habitude de se retrouver pendant un mois avec ses parents, ni toi non plus peut-être, avec ses petits frères et sœurs. Il faut vraiment y mettre du sien, être patient, donner un coup de main, aider papa, aider maman, aider les petits frères et sœurs à faire des devoirs, imprimer leur des trucs sur Internet, faites-les travailler. Un mois d'école en moins, un mois et 2 mois d'école en moins, c'est beaucoup pour les petits frères et les petites sœurs des quartiers populaires. C'est ces enfants-là qui doivent être aidés plus que tout. Donc voilà, les ados, les jeunes adultes, les grands ados, faites preuve d'un sens de responsabilité que vous êtes capable d'avoir et vous êtes capable de vous surpasser et vous allez le faire pendant cette période. Soyez, voilà, ne vous énervez pas contre vos parents, soyez patient, donnez un coup de main, faites la vaisselle, faites à manger si vous savez, apprenez à cuisiner, allez faire les courses pour papa et maman. Et voilà, soyez, soyez l'exemple de la nation. Ouais, c'est ça. Faut faire preuve d'exemplarité là, avec la famille. Parce que c'est vrai que tu as vu, on a souvent des petites querelles et tout. Mais après, on sort, voilà, quand c'est pas le confinement, on sort, on se vide un peu l'esprit. Mais là, il n'y a pas d'excuse, on est tout le temps à la maison. Donc il faut être très calme. Il faut garder son calme et être un fils parfait, tu vois. Faut être le fils parfait. Faut être des enfants parfaits. Tout à fait. Voilà. Bah, en tout cas, merci Merci frérot. de Ça m'a fait plaisir, t'avoir vraiment. dit. Pareil, réciproquement. Merci au nom de toute l'équipe de Banlieue Santé et merci à tous les donateurs et à tous ceux qui nous ont écoutés, qui vont nous suivre. Donc, n'hésitez pas à aller follow le Voilà, mon compte cher. Banlieue Santé. Et pour tous ceux qui Banlieue veulent Santé. être en mode bénévole, vous pouvez les contacter directement. Merci à tous les gens qui ont fait des dons. Et puis voilà, on se retrouve très très vite. Et grosse dédicace à l'équipe Banlieue Santé, toute l'équipe. Donc voilà. Merci, merci Merci frérot. de Ça m'a fait plaisir, t'avoir. vraiment. Donc n'hésitez pas à aller follow le Voilà, mon compte cher. The French Dog 2.0.